Bonjour tout le monde. Un petit live s'impose pour nos véritables followers, hein. Pas pour les têtes percées qui viennent souvent nous donner des mots de tête dans les lives là. À un moment donné, on est fatigué. Bonjour à tous, bonjour et merci de mettre les cœurs dans ce direct, sécuriser le direct et on a deux mots à vous dire concernant le Cameroun, mais aussi et surtout, oh là, ils ont commencé, oh là 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 là, oh là 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 là. Peut-être j'aurais dû aller directement sur TikTok, ça ne vaut pas la peine ici. Alors bonjour à tous. Bonjour et bienvenue à ce direct, à ce petit direct. Si vous ne recevez pas les notifications, alors vous allez les recevoir juste après. Alors, d'où vient-il que monsieur Danny Scorpio se met à traiter le monsieur Marc Brice de cochon gratté? Mais c'est pas possible. Parfois, il faut savoir raison garder. Parfois, il ne faut pas que votre fanatisme déborde. Parce que quand votre fanatisme déborde, vous risquez de tomber sous le coup de la loi. En voulant faire croire que vous êtes le plus tapageur et le plus grand supporter de Samuel Eto'o, vous risquez de vous faire très mal. Vous risquez de vous brûler les ailes. Bonjour à ceux qui vont nous rejoindre parce que voilà, que personne ne peut même plus nous écouter, c'est pas bien grave. Je ne sais même plus si on est déjà en direct ou pas, mais bon, on va commencer. Alors, je constate avec beaucoup de tristesse que je n'ai même plus le droit de publier sur ma propre page. La moindre publication que je fais, mes amis, supporters et vétérés de Samuel Eto'o fils viennent signaler et insulter. Et ça ne marche pas comme ça, les amis. Je vous invite à partager le direct et mettre les cœurs. Ça ne va pas être très long. Vous avez vu circuler sur la toile deux photos. Une photo de Marc Brice avec le personnel nommé par le ministère. Et une autre photo de même Marc Brice ce matin avec le personnel nommé par la fédération. Et M. Tolo, une fois qu'il a quitté la rencontre, il a vu circuler cette photo et il a fait une mise au clair, une mise au point. Dans la mise au point, il dit clairement qu'après la réunion, il a été surpris de voir qu'on appelle le personnel de la fédération pour prendre des photos avec eux. Et il rappelle à la fin que le ministère tient au respect scrupuleux des hautes instructions du chef de l'État à la lettre de l'encadrement technique, sportif, administratif et médical. Donc il a cité tous ces paramètres-là. Et ce n'était pas un fait du hasard. Alors bonsoir à tous, je vous invite à partager massivement le direct. On ne va pas rester très longtemps parce que tellement elle est signalée que vaut mieux ne pas accumuler trop de signalements, mais de passer un message clair, simple, limpide, pour que chacun puisse le prendre en compte. Je tiens encore à rappeler ici que je ne suis pas un supporter du ministre. Et je ne l'ai jamais été. Mais j'ai été clair sur un point. Nous avons soutenu Eto'o ici pendant longtemps, dans ce bras de fer. Pour la simple et bonne raison, je dis bien pour la simple et bonne raison, qu'il y avait une absence de justice quelque part. Et dès lors que mercredi dernier, le 6 mai, mercredi ou mardi, les communications de la FIFA sont sorties et la FECAFOOT a fait des communiqués en transformant les propos de la FIFA. J'ai trouvé cela malhonnête. Et je suis libre de soutenir quelqu'un ou ne pas le soutenir.
Et j'ai retiré mon soutien à cette FECAFOOT parce qu'elle n'a pas dit la vérité. Et il faut que ce soit clair. Bonsoir Lisa, bonsoir. Le live est sacrément attaqué, mais je vais simplement vous demander de mettre les cœurs et de partager, s'il vous plaît. C'est très important. Plus vous mettez les cœurs, plus vous débloquez un peu la page. Mais si vous ne mettez pas les cœurs, ils vont fermer la page. C'est important de signaler, de mettre les cœurs et de partager. Alors, j'ai été très clair mercredi. Même chez mon frère Dr Bonny, j'ai été très clair que la FECAFOOT a menti. Il y a eu une réponse de la FIFA. Elle a voulu faire passer cette réponse comme étant des observations faites par la FIFA sur le processus qui se passe à la FECAFOOT. Et là, ils sont encore. La FECAFOOT n'a jamais rendu public. Mais ils vont couper, hein, c'est dommage. Mais soyez rassurés, hein, ceux qui signalent là, à la fin du direct, je vous bannis à vie. C'est-à-dire même en créant un autre profil, vous n'allez plus jamais me rencontrer sur votre chemin. Et il faut que ce soit bien clair là-dessus. Donc, continuez à signaler. Lorsqu'on n'est pas de votre bord, ou lorsqu'on n'est pas un lèche-cul, vous prenez les autres donc directement pour des ennemis. Et c'est ça le problème du Cameroun. Et je vais en arriver. J'y vais juste progressivement. Alors, la FECAFOOT a fait... Ils attaquent tellement que... À peine j'ai dit... Encore, tentative de coupure. À peine j'ai dit 2 mots, ça coupe. À peine j'ai dit 2 mots, l'écran devient noir. Et on dit le live, terminer le live. Je ne sais pas comment on peut être Camerounais, dire qu'on veut le changement et être autant méchant. Et je le dis encore et je pèse mes mots. Les Camerounais sont méchants. Les Camerounais sont méchants foncièrement. Je vous dis. Et les Camerounais sont des gros haineux. Égoïstes. Lorsque vous n'êtes pas d'accord avec eux, allez hop, vous devenez leur ennemi. Même si vous n'êtes pas d'accord avec eux sur un seul point, vous devenez leur ennemi. Jurez. Certains sont venus, j'ai copié un message dans un groupe WhatsApp. Je suis venu publier en disant, oh, il y a un Camerounais qui dit que c'est par là qu'un milliardaire passe tous les jours. Et j'ai eu toutes les insultes du monde. Toutes les insultes du monde. Même venant des agrégés qui sont là sur la page. Même certains qui disent, ouais, il faut qu'on mette 15 provinces au Cameroun. Il faut que le fédéralisme revienne. Non, il faut vraiment le changement. C'est les mêmes que lorsque tu dis quelque chose sur lequel il n'est pas d'accord, il vient t'insulter. Je vous attends ici. Je vous attends ici. Il vient t'insulter. Je copie un message, je mets et je dis quel est votre avis? Vous en pensez quoi? Les gens m'insultent. Espèce de ceci. Toi c'est qui? Tu ne peux pas venir faire ça au Cameroun. Elle est ambassadeur. Elle est ceci. Toi qui? Hein? Toi là-bas, je ne sais pas comment nous. Et après on veut changer. Avec ça on veut changer. Voilà pourquoi j'ai dit cette affaire de la FECAFOOT, je ne laisse pas. Parce que ça, c'est assez représentatif de la mentalité des Camerounais. C'est assez représentatif de la façon dont les Camerounais se comportent. Vous allez voir certains soutenir Eto'o parce qu'il est bassa. Vous allez voir certains soutenir Eto'o, non pas parce qu'il a raison ou tort, non. Parce qu'on ne touche pas Eto'o. Parce qu'on ne dit pas non à ce que Eto'o a dit. Si Eto'o a dit oui, c'est oui jusqu'à la gare. Non les amis, ça ne marche pas comme ça. Ça ne marche pas comme ça. C'est incroyable. J'ai dit, tant que Eto'o était dans la bonne démarche, je suis avec lui. Mais dès lors qu'il a voulu travestir les propos de la FIFA, ensuite il sort un mensonge. Moi, ah, voilà, coupez. Si vous voulez couper le direct. Si vous voulez vous couper. Si vous voulez vous faire fermer la page aussi. Ça ne me fait pas manger. Mais à travers la page aussi, je vous donne mon ressenti. Et beaucoup d'autres Camerounais s'expriment. Vous n'avez qu'à fermer. J'avais une page de 30 000 personnes. Vous avez fermé. Charles African Vision TV. J'avais une autre page de 90 000 personnes. Vous avez fermé.
Même celle-ci, vous mettez la tête de mort, vous signalez parce qu'on n'est pas d'accord avec vous. Et c'est ça le problème du Camerounais. Même le MRC, j'ai critiqué ici, mais proprement, sur des faits. La dernière sortie du président du MRC, j'ai bien dit que le comité de communication du MRC a été nul. Mais je n'ai pas vu les membres du MRC signaler mon direct. Parce qu'eux-mêmes, ils ont reconnu que ce que j'ai dit est vrai. Le professeur Maurice Kamto est en train de faire une conférence qui a été annoncée 3 jours à l'avance. Et il demande de faire passer une vidéo. Les gars ne sont pas capables de passer une vidéo. Et je suis venu ici dire, le contenu de la conférence était exceptionnel, mais l'organisation autour était nulle. Et j'assume. Certains cadres m'ont écrit que ouais, Félix, sois moins dur. J'ai dit oui. La prochaine fois, organisez-vous bien mieux. On a compris. C'est passé. Au début, je soutenais Eto'o. Parce que sur le plan de la loi, le coordonnateur général des Lions, la nomination à certains postes était des pleins pouvoirs de Eto'o. Mais Eto'o a nié l'existence de la convention. La FIFA a dit, référez-vous à la convention à l'article 13. Trouvez un consensus. Asseyez-vous, discutez ensemble. Depuis la lettre de la FIFA, la FECAFOOT a sorti 7 communiqués. 7 lettres et communiqués. 7. Donc vous avez insulté quelqu'un de brocante. Voilà. Coupez si vous voulez couper, coupez. Vous avez insulté quelqu'un de brocante, de ceci, de zéro, de rien du tout. Et à la fin, vous avez nommé le même Marc Brice. Et vous voulez qu'on vous soutienne. Maintenant, vous nommez Marc Brice et après, vous enlevez François Oman Biyik. Pourquoi? J'entends certains dire, oh, Oman Biyik buvait le champagne. Pourquoi? Donc, on te nomme adjoint de coach. Tu ne vas pas jubiler. Parce que tu as peur que les gens prennent la vidéo et te massacrent sur la toile. Est-ce qu'en jubilant sa nomination, il a insulté quelqu'un? Est-ce que Oman Biyik a insulté quelqu'un? Est-ce qu'Alioune Bouka qu'on a nommé a insulté quelqu'un? Ils étaient juste contents. Ils ont célébré avec les frères, la famille. Félicitations, félicitations. Est-ce que c'est mauvais? Je ne dis pas que je soutiens cette nomination. Hein. Mais ceux qui sont en train de massacrer Oman Biyik sur la toile, en disant qu'il va vomir le champagne qu'il a bu. Mais on te nomme à un poste. Tu bois le champagne. Et c'est les mêmes Camerounais qui reprennent ça sur la toile pour t'insulter. Tu as tué qui? Non. Et on veut le changement? Vous êtes sûr? On n'est pas prêt. On n'est pas prêt. On n'est pas prêt. La réunion de ce matin est le communiqué final. À mon avis, coupez le direct si vous voulez. Le communiqué final à sortir de cette réunion. Qu'est-ce que vous voulez? Vous reconnaissez la liste, vous validez tout, vous dites que bon, vous avez reçu la liste et que s'il y a les non-conformités, vous allez revoir le code pour qu'il change les personnes. Ça veut dire que dans la liste là, s'il y a des gens que M. Marc Brice a invités, a convoqués, et qui ne sont en non-conformité avec la FECAFOOT, vous allez demander à remplacer les noms. Donc vous allez contacter le coach pour qu'il remplace. Ok. Donc si on n'est pas en conformité et que la FECAFOOT l'a suspendu, vous allez dire à Marc Brice, enlève ce nom-là. Vous êtes sûr? Vous êtes sûr que vous en êtes capable? Non, il signale Mireille. Il signale le direct parce que il pensait que j'allais dire Eto'o jusqu'à la gare. Eto'o, il faut être honnête. Hein. Les Camerounais, comme Sanizan dit qui est en train de dire, les Camerounais sont devenus dangereux. Je pense qu'avec l'expérience Eto'o, il y a beaucoup qui vont se retirer de ce combat. Peut-être même moi. Parce que parler des choses du Camerounais, il y en a qui vont même vous appeler pour vous dire, non, il ne faut plus parler de ça. Parle plutôt de ceci. Non, il ne faut plus. Mais c'est quoi cette dictature de la pensée?
je prends ma pause. Comme vous aussi, très occupé. Mais vous êtes là à nous écouter pour qu'on échange ensemble sur les thématiques. Je donne mon avis, vous donnez votre avis, on discute et après on se sépare dans les bonnes conditions. Mais certains vont venir signaler le direct, même après, insulter, allez voir les anciens directs et voyez les insultes qui viennent après. C'est-à-dire quelqu'un est venu, il a écouté tout le direct, à la fin il vient, il écrit « Mouf, imbécile, salaud, viens chercher ça au pays. Tu es là-bas, tu parles, les gens t'entendent. Viens faire ça au pays, on voit. On va casser tes pieds. » Je vous donne là quelques éléments que j'ai. C'est incroyable. Parfois, tu restes comme ça, tu dis, Camerounais. Non. Nous sommes dans un grand centre de psychopathes à ciel ouvert. Oui. Et vous allez sur le profil de celui qui vous insulte. Il est vendeur Mokolo. Il est bensikineur. Il est pousseur. Sa dernière vidéo, il vient de prendre ça dans un bar en train de boire une 33. Mais il vient sur la toile, il t'insulte et dit, viens faire ça au pays. Viens faire ça au pays. Hein? Tu es là parce que les gens t'écoutent. Toi qui même, tu parles en tant que qui? Vous voyez les Camerounais, vous riez. Et tout ça, ce sont les résultats de M. Paul Biya. Parce que ce que les gens doivent faire, c'est le bilan de 42 ans au pouvoir. Ce bilan, imaginez un budget de l'État, 42 années successives. Des budgets à 5 000 milliards, à 7 000 milliards, à 8 000 milliards. Des budgets de plus en plus colossaux. Regardez la dette de l'État camerounaise, de l'État camerounais. Regardez notre niveau d'endettement. Mais pendant 42 ans, combien de routes ont été faites? Vous ne vous posez pas les bonnes questions. Vous parlez Eto. Quelqu'un sort une photo, il dit que ouais, regardez même l'entrée de la FECAFOOT. Il fallait même mettre la peinture, non? Depuis 3 ans que vous êtes là, vous n'avez pas mis la teinture. Moi, j'ai vu ce commentaire, j'en riais. J'ai partagé et j'ai reçu toutes les insultes du monde. Mon Dieu. Bonsoir Traoré, bonsoir j'avais ça. Bonsoir Barthélemy, bonsoir Emmanuel Isola, bonsoir Chédi, bonsoir Christian, Stanislas. Donc, c'est-à-dire que nous devons, à un moment donné, nous arrêter et nous poser les bonnes questions. Aujourd'hui, ce qui est positif dans l'affaire Eto-Ninsep, c'est qu'il en ressort clairement une utilisation abusive des hautes instructions. Il en ressort justement, je lis ici le commentaire de Guizo Mono. Bonjour à tous. Faut toujours faire attention au silence du gouvernement face à des agitations. Ils ont toujours 3 coups d'avance. Voilà. Il fait croire à sa proie qu'il ne le voit pas et attend le bon moment pour frapper. C'est ça. Est-ce que vous savez qu'il y a un mandat d'amener contre Samuel Eto'o fils? Est-ce que vous savez qu'il y a un mandat d'amener contre Samuel Eto'o fils? Vous le savez? Est-ce que vous saviez que Eto'o devait retourner au Cameroun vendredi dernier? Et jusqu'à aujourd'hui, lundi, n'est pas encore rentré. Est-ce que vous le saviez? On ne parle pas, on vous observe. On ne parle pas, on vous observe. Mandat d'amener, Docteur Boni. Est-ce que vous saviez ça? J'ai eu cette information hier. J'ai douté. J'ai vérifié encore ce matin. J'ai dit, j'attends que les autres parlent avant que je ne parle. Et il peut décider de ne plus revenir au Cameroun, comme Joseph Fouda est en train de le dire. Bonsoir, Kopskopo. Est-ce que vous savez ça? Vous savez pourquoi Eto'o n'est pas encore rentré jusqu'aujourd'hui? Vous savez donc pourquoi le communiqué de la réunion d'aujourd'hui
n'a eu que la signature du secrétaire? Non. Parce que la pieuvre est en train de faire un travail en backstage. Même le comité exécutif, je ne suis pas sûr que si Eto'o demande à réunir, à faire une rencontre là, mercredi prochain, je ne suis pas sûr qu'il aura 5 membres présents. Donc, quand on refuse de parler d'un sujet, ce n'est pas parce qu'on ne veut pas en parler, mais c'est parce qu'on observe d'abord. J'attends de voir quand on va l'arrêter vrai, et nous dire que Eto'o a été entendu au CED, et qu'on a retenu son passeport. C'est là que moi je vais venir allumer ma caméra et parler de ça. Je préfère ne pas encore en parler. Je n'en parle pas. On va tous voir ça ici sur place. C'est une place. Il va gérer son fuck-up. Et il est inadmissible de ne pas comprendre la colère de certains Camerounais. Quand tu es une légende, j'avais dit ça dans un live ici, vous ne verrez jamais Zidane mettre sa bouche dans les affaires de politique. Parce qu'il est grand. Parce que la grandeur est au-dessus du politique. Vous n'avez jamais vu Messi mettre sa bouche dans la politique. Parce qu'il y a une grandeur. Parce que tu sais que derrière toi, il y a le peuple. Vous ne verrez jamais Didier Drogba donner une instruction de vote. Il ne le fera pas. Il ne le fera jamais. Que ce soit au Nigeria, avec les Nwanko Kanu, avec les Okocha, que ce soit même en Égypte, avec toutes ces stars qui ont gagné plusieurs titres, les Mohamed Salah. Mohamed Salah ne va jamais donner une instruction de vote. Même Sadio Mané, quand l'autre a été menacé, il a fait une sortie, non pas pour fustiger le président Macky Sall, mais pour demander qu'on respecte l'être humain au Sénégal et que les autorités militaires arrêtent de torturer le peuple. Il a pris position du côté du peuple. Jamais une légende ne va donner un mot d'ordre de vote. Reconnaissez que c'était une erreur de la part d'Eto'o. Même si tu soutiens Popol, fais une sortie pareille, tu es en train de diviser tes supporters. Aujourd'hui, dans cette tourmente, certains sont en train de ressortir cela pour lui verser ça à la figure. Et ça devient une affaire politique. L'affaire Fecafoot est déjà une affaire politique. Il n'y a plus rien de sportif là-dedans. Et moi, je vous le dis, coupez même le direct si vous voulez. Si vous voulez signaler. Et je vous le dis, et je persiste là-dessus. Oui, Raymond Béaz, le joueur Piqué l'a fait. Il a pris position au moment de l'indépendance de la région de Barcelone. Il est joueur de Barcelone. Ça se comprend. C'était dans un contexte électoral du genre fédéral. La région de Barcelone voulait, ils appellent ça comment, les Blaugrana, la région voulait faire dissidence avec la royauté et tout ça. Ça, c'est totalement différent. Je parle dans un contexte d'élection de président tout court. Une élection de président. Cite-moi une légende de football qui a déjà pris position dans une élection de président de la République. Voilà. Dans le problème des Catalans. Merci. C'est un contexte différent. Les Catalans veulent une indépendance. Ça, la Catalogne, ça c'est différent. Je n'ai jamais vu une légende dans le monde entier se tenir devant les micros et dire je voterai pour tel président. Ce président m'a tout donné. Soyons honnêtes. Mettons les organes à part. Mettons les organes à part. Si Eto'o aime le peuple camerounais, virgule, qui les invite à aller s'inscrire sur les listes électorales. Et vous verrez. Quand j'entends Danny Scorpio se lève et il traite Marc Brice de cochon gratté. Parce qu'il estime que Marc Brice
fait le bras de fer à Samuel Eto'o? Vous ne pensez pas qu'une ligne rouge a été franchie? Vous ne pensez pas qu'une ligne rouge est franchie? Quand vous voyez Jean Crépin Nyamsi, je vais le citer, passer toute sa journée à ne faire que des insultes sur le professeur Maurice Kamto, en faisant le parallèle avec l'affaire Eto'o-Minsep, vous ne pensez pas qu'ils sont en train de jouer un sale jeu? Maurice Kamto a quoi y voit dans ce conflit de Minsep et Fecafoot? Quand les adeptes, les suppôts, les soutiens de Samuel Eto'o sont dans les injures publiques, matin, midi et soir, vous pensez que tout le monde va embrasser Samuel Eto'o? À un moment donné, on dit non, ça suffit. À un moment donné, on dit non, ça suffit. Les mêmes gens ont passé la journée à crier « Oh, la brocante belge, la vieille brocante belge, on nous a amené un déchet de Belgique. » Moi-même, j'étais d'accord. Vous êtes d'accord avec moi? J'ai soutenu Eto'o ici. Que non, si moi je suis Eto'o, je pars chercher Mourinho. Je lui propose même 4 milliards. Mais quand tu signes Mourinho au Cameroun, tu le payes cher. Il va aussi t'amener les sponsors. C'est un calcul financier. Et si tu poses ça sur la table, le ministre risque de reculer. Vous m'avez dit que oh, qui va lui donner le visa, qui va faire ceci, qui va faire cela. Mourinho a un passeport diplomatique. Il n'a donc pas besoin de visa pour venir au Cameroun. Suivant certains accords. Donc si Eto'o voulait vraiment mettre ces gens au dos, il allait chercher un coach à qui il allait mettre dos au mur. Bon, Doc Boni, tu dis que Kamto aille à voir, il a adressé les condoléances à Eto'o, il a ignoré Achille Mana. À un moment, il faut être cohérent et équilibriste. Quand on aspire à gouverner tout le monde, il faut être pour tout le monde. Ça, c'est l'avis de Dr Boni. Je respecte. Mais je ne suis pas d'accord avec cet avis. Parce que les obsèques du papa de Eto'o étaient des obsèques solennelles, étaient des obsèques officielles. C'est l'État qui a décrété. L'État a même envoyé un représentant. Ce qui touche à l'État, le politique doit se prononcer. Mais ce qui touche du privé, le politique peut ne pas se prononcer. Faisons la part des choses. Quand on dit que les obsèques sont officielles, si ça avait été n'importe qui, on dit obsèques officielles. Les politiques vont devoir aussi se prononcer dessus. Condoléances au papa de. Je te comprends ton point. Peut-être il aurait été bien que le professeur Kamto dise aussi condoléances à la maman d'Achille Mana. Mais il n'y avait pas de. C'était pas des obsèques officielles. C'est dommage. Et le politique aurait pu se prononcer ou pas. Mais l'obligation se fait lorsqu'il y a des obsèques officielles. C'est une obligation. Maintenant, est-ce qu'il aurait pu le faire ou pas? Libre à lui. Je ne parle pas au nom du professeur Kamto. Mais j'ai dit, si Eto'o était allé nous chercher José Mourinho, je ne connais pas un Camerounais qui aurait fait le bras de fer. Il n'y a pas un Camerounais qui aurait fait le bras de fer. Je pense que Zidane a demandé au peuple français de voter Macron contre Marine Le Pen. Si j'ai bonne mémoire. Non, non, non. 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 Non, non, non. Pas du tout. Vous vous trompez. Allez vérifier. Bonsoir Josiane Nenda. Mes condoléances. Ayant donc dit cela, cela m'amène donc au troisième point, c'est-à-dire la situation du Tchad. Regarde. N'est-ce pas, lorsque nous avions dit qu'il fallait que les opposants haussent le ton, il faut que les opposants appellent à la bagarre, comme le professeur Kamto l'a fait le vendredi dernier. Vous avez dit que nous étions des voyous. Vous avez dit que nous allons aller chercher notre leader
ou Abba leader de la guerre, leader de la bagarre. Non. Aujourd'hui, vous dites quoi alors? Aujourd'hui, vous dites quoi? Le professeur Kamto a dit, si vous voulez la bagarre, vous aurez la bagarre. Tout le monde dit oui. Même si ce n'est pas les mains, ceux qui vont survivre vont diriger le pays. C'est là que les gens disent ouais, ouais, il a parlé fort. On a parlé fort. On avait parlé fort depuis. On a dit qu'il faut parler fort avec ces gens-là. C'est ce langage-là que eux ils comprennent. Regardez sur la toile, c'est inondé partout. Oh, le professeur Kamto ne devait pas parler fort comme ça. Oh, le langage qu'il tient là, il est en train de soutenir une insurrection. Oh, c'est pas normal. Oh, ils sont en train de parler maintenant. Et là, maintenant, les gens sont en train de crier. Mais Raymond Béas, le professeur Kamto a toujours été prêt depuis. C'est des gens qui n'ont pas compris son langage. Depuis, il a dit sur le plan politique, c'est dans la paix et dans les unes. Mais si vous voulez la bagarre, vous aurez la bagarre. Il y a plus d'un an qu'il a dit ça. Mais lorsque nous avons interprété cela, en disant que ça passera par tous les moyens, mais que l'État ne pousse pas le bouchon loin, on nous a traités, nous, de wayo. Je vous dis, c'est encore sur la toile. J'ai fait une analyse du discours du professeur Maurice Kamto à Bafoussam. Lorsqu'il a dit, si vous cherchez la bagarre, vous aurez la bagarre. On m'a traité ici de faux datois. C'est encore sur la toile. Je peux citer même ce fameux groupe. L'alternance, c'est Kamto. Ce groupe-là, j'ai même écrit une plainte. J'ai envoyé une copie au MRC. Avant qu'ils ont arrêté de me traiter de faux datois. Sur toute la toile. Jusqu'à ce que le vrai datois décède. Mon feu papa. Donc, à un moment donné, il faut qu'on apprenne à être cohérent. Je vais répondre à tous les commentaires. Docteur Bonidi, tu n'es jamais d'accord quand ça concerne M. Kamto. Désolé, tu n'as pas raison. Kamto ne reconnaît pas le régime Biya. Au nom de quoi il doit être une suiveuse. L'officialisation des obsèques se base sur quelle rationalité? Parce que Achille Emana n'a pas appelé à voter pour Paul, qu'il n'appelle pas papa. Je suis désolé, ton raisonnement n'est pas bon. J'ai bien dit ceci. Lorsqu'il y a obsèque officielle, il y a une chose entre respecter M. Biya et respecter l'institution qui a fait ceci. L'institution a décidé que c'était journée de deuil national, de deuil, de rendre hommage au père de Samuel Eto'o. Je ne sais pas sur quelle base, mais l'institution a décidé. Le politique également, pour faire face au communiqué de la présidence, rend hommage aux obsèques de l'autre. Est-ce qu'il aurait pu présenter également les obsèques, les condoléances à Achille Emana? Oui. Pourquoi n'a-t-il pas fait? Je ne peux répondre, c'est ce que j'ai dit. Il aurait pu faire également pareil. Mais l'ordre protocolaire aurait voulu que, pour les obsèques officielles, que lui, en tant que politique, se prononce. Maintenant, pour le reste, je ne peux pas défendre. C'est ce que j'ai dit, docteur. Et on a un compatriote qui dit... Non, Félix, bon ça c'est prophète Paul Alola. Lui-même il m'a insulté le matin. Quand j'ai publié simplement un message que j'ai lu dans un groupe. Non, Félix, tu ne peux pas dire ça. Même Kamto, on ne doit pas imposer qu'on puisse être de son côté. Moi, j'ai constaté la plupart des gens qui critiquent Eto'o sont du MRC. Où sont les statistiques? Qui vous dit que la plupart des gens qui critiquent Eto'o sont du MRC? Vous prenez ce document où? Vous prenez ces chiffres où? C'est ça le problème avec vous. Quand le vice-président du MRC sort pour critiquer Eto'o, vous dites que c'est tout le MRC. Quand 2-3 personnes sortent pour parler de Eto'o, vous dites que c'est tout le MRC. Non, moi je ne suis pas du MRC. Quand je soutenais, vous disiez que le MRC soutient Eto'o. Quand je dis non, je m'arrête là. Vous dites que le MRC, non. C'est un raccourci facile. Le matin, vous m'avez demandé de venir moi-même mettre la peinture à la FECAFOOT. Pourtant, je ne suis pas l'auteur de ce communiqué-là, de ce message. Mais vous m'avez aussi dit des choses méchantes. Est-ce que je suis du MRC?
Je ne suis d'aucun parti politique. Voilà. Maintenant, j'ai compris que beaucoup de ceux qui supportent Eto'o sont de son ethnie et sont dans un aveuglement tribal. Eto'o est le fils de Biya, mais il combat le ministre de son père. Et voilà quelqu'un qui confirme encore. Il y a bien des gens qui critiquent le PCRN. Les gens du PCRN qui critiquent Eto'o. Voilà. Et Gilbert Fonchom a donné une réponse à cette question. Maintenant, j'aimerais qu'on aborde un peu la question sur les élections présidentielles au Cameroun. Lorsque vous observez ce qui s'est passé au Tchad. Je vous donne un petit rappel. Les élections ont eu lieu le week-end d'avant. Les élections ont eu lieu le week-end d'avant. Et 3 jours plus tard, le président du parti, les conservateurs, comment on appelle là? Je suis un peu fatigué. Le parti de Succès Masra a gagné. Succès Masra a annoncé un point de presse. Succès. Attends, tu appelles ça élection, Félix? Non, 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 non. Attendez, j'arrive. Il y a les conservateurs, merci. Les transformateurs. Merci, les transformateurs. J'ai une fatigue là. Je travaillais sur un dossier le matin qui m'a donné les maux de tête. Donc, heureusement, le fil conducteur, je l'ai préparé hier. Continuez à signaler le direct. Pardon, mettez les cœurs, mettez les cœurs. Ils sont nombreux dans le direct. Mettez les cœurs, pompez les cœurs. Les transformateurs ont véritablement gagné les élections avec 58%. Je vais vous expliquer comment ça s'est passé. Succès Masra a envoyé des représentants dans tous les bureaux de vote. Parce que vous avez souvent fait la critique là au MRC. Que le MRC n'a pas de représentants dans tous les bureaux de vote. Le parti des transformateurs avait des représentants dans tous les bureaux de vote. Le taux de participation est passé de 35% à 80% lors des dernières élections. Il a fait la campagne électorale sur tout le territoire. Et il y a l'organe qui donne les résultats des élections, l'équivalent de Elekamo Cameroun s'appelle ANGE au Tchad. Agence nationale de gestion des élections, quelque chose comme ça. Ça s'appelle ANGE. Vous voyez comment les démons utilisent les noms de Bible. Ils appellent ça ANGE. Je vais vous expliquer la stratégie simple. En statistique, ça se montre. Lorsqu'on a les bureaux de vote, on n'est pas obligé d'avoir tous les dépouillements pour savoir s'il y a un vainqueur. Je recommence. On n'est pas obligé d'avoir le résultat de tous les dépouillements pour savoir qui est le vainqueur. Lorsqu'on est déjà à 80% de dépouillement, on peut faire le pourcentage de chaque candidat. Lorsque le total de l'un des candidats dépasse déjà la moitié des votants, on peut lancer la fumée blanche et dire qu'on a un président. Je recommence. Imaginez qu'on est déjà à 70% de dépouillement et que depuis on ne fait que dire succès Masra, succès Masra, succès Masra. Dans le 70%, Masra est déjà peut-être à 60% de ce 70%. Mais 60% de 70% dépasse déjà le 50%. Je vais être plus simple. Je vais le dire un peu plus simplement. C'est un peu technique, mais je vais expliquer de manière claire. Imaginez l'élection est comme un grand morceau de pain et que chacun essaie d'avoir son électorat. Je dis que on a déjà décompté jusqu'au 2/3 du pain ou bien aux 3/4 du pain. Les 3/4, on a déjà dépouillé. Dans le 3/4,
Ah bon, voilà, c'est déjà compris. Voilà, si vous avez compris, c'est bon. Alors, Succès Masra, avant qu'on ait atteint les 100%, savait qu'il a gagné. Il a reçu donc, ils avaient la base dans leur camp des transformateurs. Ils avaient un statisticien que je connais qui a entré toutes les données. Je ne vais pas donner son nom ici parce que il risque que sa vie serait en danger. Nous avons fait l'école de statistique ensemble. Il a compilé les données. Et en compilant les données, comment ça se passe? Dans chaque bureau de vote, on a les partis politiques en colonne et on a le total à la fin et on peut sortir le pourcentage aussi. Dès qu'on a un bureau de vote qui ferme et qui donne les résultats, s'il y avait 210 personnes, on dit 180 sur Succès Masra, on met 180. 50 pour tel, on remplit tout. Et pendant ce temps, le fichier Excel se met à jour automatiquement. D'accord? Il y a un total tout en bas qui fait à jour automatiquement. Et Succès Masra, les vrais chiffres sont d'à peu près 58,2%. Ça, c'est le vrai chiffre. Lorsque Ange, le service de l'ECAM, l'équivalent de l'ECAM, a appris que Succès Masra prépare un point de presse, ils ont essayé d'interdire, ça n'a pas marché. Parce que les supporters de Masra ont encerclé le QG. Ils ont essayé d'empêcher, ils ont tué des gens. Ils ont fusillé. Et le ministre de la Santé a sorti un communiqué pour demander à tous les hôpitaux de ne pas communiquer sur le nombre de morts et de ne même pas donner d'informations, même si ça venait de n'importe qui. Il est donc important que ce qui se passe au Tchad nous serve de leçon. Cela doit nous pousser à anticiper. Au lieu d'attendre 3 jours, peut-être il faudra déployer tellement de monde que nous puissions avoir les résultats la même nuit et publier les résultats et nous faire notre point de presse dès le lendemain. Deuxièmement, il faudra que le peuple camerounais fasse une série de 3 jours de ville morte. Sans travail, personne ne travaille. Personne ne travaille tant que les résultats des élections ne sont pas rendus publics. Et on campe partout dans la ville, partout au Cameroun, devant les sous-préfectures, devant tous les centres du Cameroun. Ça sera très important. Parce qu'une fois que les gens ont voté et qu'ils sont rentrés chez eux, c'est à ce moment que le déploiement militaire se fait. C'est ce qui s'est passé au Tchad. Quand ils ont senti qu'on va bientôt donner les résultats, ils ont déplacé tous les gros camions, tous les chars, pour aller occuper les marchés, pour aller occuper tous les endroits susceptibles d'être occupés par les manifestants. Au moment où Succès Masra demandait aux gens de sortir, quand eux ils sortaient, on tirait sur eux. Quand chacun sortait, on tirait sur eux. Et au fur et à mesure qu'on tirait, ceux qui voulaient sortir ont replié. Il est donc important que le peuple prenne conscience que ceux qui sont au pouvoir sont des assassins. Ils ne vont pas manquer l'occasion de tirer. Ils ne vont pas manquer l'occasion d'abattre. Il faudra donc agir avant qu'il n'ait l'occasion de le faire. C'est très important. Il faudra que le peuple reste dehors. Qu'on applique la stratégie que maître l'avocat expliquait sur le plateau de Equinox. Donc pendant que les hommes sont dehors en train de surveiller, les femmes vont préparer, ils viennent avec la nourriture dans les thermos. On reste dehors, on surveille. 3 jours, 3 nuits, dehors, tout le monde. Si on ne fait pas ça, on a massacré au Gabon. On a massacré au Tchad. On a massacré en République centrafricaine. L'Afrique centrale
a eu une mauvaise colonisation. L'Afrique centrale a eu une colonisation dans laquelle les Français abattaient nos grands-parents. Ils torturaient nos grands-parents. Ils arrachaient même les grands-mamans, ils couchaient avec elles devant les grands-papas. Ça a installé une sorte de peur dans les esprits. Cette peur doit changer de camp. Voilà pourquoi j'invite le professeur Maurice Kamto et tous les opposants, les vrais, à tenir un langage dur. Très dur. Qu'on ne vous pense pas que vous êtes des momos. Montrez-leur que s'ils appliquent blague, vous arrachez leur mimban. Si vous ne faites pas ça, on aura passé le temps pour rien. Pour rien. Le Tchad nous parle. Parce que le Tchad nous ressemble. Le Sénégal ne nous a pas parlé. Parce qu'au moins au Sénégal, je dis toujours, on a eu des magistrats qui ont refusé d'exécuter les ordres de Macky Sall. On a eu des militaires qui ont dit non, ça suffit. On ne tire plus sur personne. On n'arrête plus personne. C'est comme ça que le Sénégal s'en est sorti. Donc moi je vous dis, le Burkina justement nous a parlé en vain. Si au Cameroun il n'y a pas un commandant, un capitaine, un lieutenant qui puisse faire quelque chose, wassa vite fait, bien fait. Si vous attendez, si vous comptez sur les généraux là, ça sera la photocopie du Gabon. Si vous comptez sur les généraux vont prendre les choses pour préserver les intérêts de ceux qui sont là. Si vous attendez que le gré à gré passe, ça sera la photocopie du Tchad. Et si vous laissez la division s'installer, ça sera la photocopie de la Centrafrique. Parce qu'en Centrafrique, on a opposé les musulmans aux chrétiens. Pour une sale affaire. Et les enfants d'un même pays se sont battus, se sont tués. Et les gens qui ont organisé ça étaient en train de récupérer le diamant pour aller vendre à l'international. Ne tombons pas dans ce piège. Quand le Burkina est sorti, merci beaucoup Traoré pour cet exemple. Quand ils ont décidé qu'aujourd'hui c'est fini, Blaise Compaoré a fui. Il a fui. Il a fui. L'armée a tiré. Mais quand ils ont vu le monde sortir, ils ont déposé les armes, ils ont enlevé ils ont enlevé la tenue. Et ils ont fui aussi. Et Compaoré a eu la chance de traverser la frontière pour se retrouver en Côte d'Ivoire. Donc, là, voilà les pays qui doivent nous parler. Le peuple est souverain. Donc, ceux qui viennent nous insulter, pourtant ils sont assis au bas en train de boire les 33. Je pisse sur vos insultes. Nous savons que derrière, il y a des Camerounais consciencieux. Il y a des Camerounais qui ont la conscience. Young Kids officiel, je ne sais pas de quoi vous parlez, mais bon, j'attends de voir de quoi est-il les questions. Je dis simplement, une analyse simple de ce qui se passe ailleurs doit nous interpeller. Le tribalisme a commencé à perdre de l'aile, Chantal Biya. Pour la simple raison que ceux qui instiguaient le tribalisme, eux-mêmes souffrent. Ils utilisent le carburant à 730 francs comme tout le monde. Tu ne peux pas aller à la station et dire non, moi je suis Betty, on te vend à 500 et à l'autre on vend à 800. Ça ne marche plus. Je vais lire le commentaire de prophète Paul Alola. Félix, donc tu nous envoies aller mourir. Alors ce que tu dis, c'est mais on doit le faire
tous ensemble. Et les autres, nous sommes au Cameroun et les autres sont à l'étranger. C'est nous qui allons subir la dictature de 42 ans. Avant de lancer, réfléchissons d'abord et accordons-nous avant les hostilités. Mon cher, 42 ans là, on l'a subi ensemble. Moi, je viendrai au Cameroun. Mais ce n'est pas dit que tous les autres vont venir au Cameroun. Après les 42 ans là, si on perd le temps, ça sera 50 ans. Les 50 ans là, nous sommes à l'étranger. On fait comment? Vous pensez qu'on vit les mêmes conditions? Non. On peut simplement éteindre, fermer nos pages, disparaître, changer même d'identité et aller dans les îles Maldives, profiter aussi du beau soleil. À la pause, j'aurais pu être en train de manger mon steak ou bien un sandwich et lire les informations sur le Cameroun, sur la toile, comme tout le monde. Mais je suis là. Et vous êtes là avec moi pour pousser la réflexion. Et je dis, 2025, c'est tout le peuple qui doit sortir. Tout le peuple. Ou du moins, jusqu'à la masse critique. Si 1 million de Camerounais envahissent les rues et disent, ici là, c'est fini, c'est bon. L'armée là va partir. Même l'armée va fuir. Il n'y a pas plus de 10 000 Camerounais dans l'armée. Ça va faire un ratio de 1 Camerounais, 1 militaire pour 100 Camerounais. Ils ne peuvent pas. Je dis 1 militaire pour 100 Camerounais. Vous voyez 100 personnes devant vous, vous avez l'arme. L'autre, il y a aussi 100 devant lui. 100, 100, 100. 1 pour 100. Ils ne peuvent pas. Bon, les gens disent que les gens pensent que nous on vit mal en Europe. Non. Ok. Donc vous pensez parce que les problèmes du Cameroun nous touchent comme ça jusqu'à on tombe même malade, c'est parce qu'on vit mal ici? Non. Il y en a ici qui ont 3 véhicules, qui ont des grosses maisons, qui vivent bien. Mais qui s'en foutent du Cameroun. Moi, je m'en fous pas. C'est pas comme si j'envoie certains aller se donner la mort. Non. C'est que si on laisse les choses comme ça, ceux qui sont là-bas vont mourir tous dans la désuétude. Quand vous allez à l'hôpital, vous mourrez comment? Aujourd'hui, quand vous allez à l'hôpital, mieux on ne vous opère pas. Parce que dès qu'on ouvre quelque part sur votre corps, vous êtes mort. Parce que ceux qui ont les chirurgiens là, en dehors du professeur Bahibek, il y a beaucoup de chirurgiens là-bas qui ne devraient même pas exercer. Vous le savez, nous le savons. Vous voulez qu'on laisse ça continuer comme ça? Non. Plus les directeurs généraux et les ministres ont 1 million, 1,5 million, 2 millions, 3 millions de bons de carburant chaque mois. Vous, le bas peuple, vous payez le carburant à combien? Vous voulez qu'on laisse? Laissons alors. Vous voulez qu'on laisse? Laissons. Aujourd'hui, un œuf est passé de 30 francs il y a 15-20 ans. L'œuf, l'alvéole d'œuf coûtait 1000 francs. Aujourd'hui, l'alvéole d'œuf coûte 3000. Vous voulez qu'on laisse? Laissons. Dans 10 ans, ça va coûter combien? L'huile Diamant coûtait combien? 400 francs, 300 francs. Aujourd'hui, c'est 2000. Vous pensez qu'on m'avait quitté le Canada pour venir au Cameroun acheter l'huile Diamant? Non. J'ai l'huile ici. Moins cher que ça. Mais je me bats pour que mes frères qui sont aussi là-bas aient aussi de la bonne huile. À bon prix. Vous voulez qu'on laisse? Laissons. L'entrée à l'ENAM, c'est pour les enfants de riches et pour les enfants de ministres. Les enfants de pauvres ne peuvent plus rêver d'avoir un enfant à la fonction publique. L'égalité de chance est partie. Vous voulez qu'on laisse? Laissons. Qu'on se batte ou on laisse? À nous de choisir. Ils ont en train de signer le direct. On fait comment? On se bat ou bien on laisse? Laissons. Pendant que certains ont 10 voitures dans leur parking au Cameroun, 10, 15. Avec les marchés publics qui passent sous la table.
On vous vend le rêve avec les influenceuses. On paye les influenceuses pour qu'elles vous vendent le rêve. Entre-temps, les métiers les plus qui emploient le plus au Cameroun, c'est callbox et mototaxi. Les gens ont la licence, ils finissent mototaxi. Doctorat, mototaxi. Master, mototaxi. Vous voulez qu'on laisse? Laissons alors tomber. Si vous voulez qu'on laisse, on laisse. Moi, j'ai dit en 2025, élection présidentielle, moi je serai au Cameroun. Mais n'attendez pas tout le monde au Cameroun. Battons-nous pour l'avenir. Battons-nous pour ce qui compte. C'est ça le plus important. Et je dis, le Tchad nous parle. Tant pis pour ceux qui ne vont pas comprendre ça. Le Tchad nous parle. Ah là là, le Tchad nous parle. Faisons tout pour ne pas tomber dans le même piège. Inscription massive sur les listes électorales. Mobilisation pour le changement. Vote effectif. Et on suivait le vote jusqu'à la publication des résultats. On ne dort pas. On veille. On surveille. Ah, je vous dis. Sinon, soit on est dans la configuration du Tchad, soit on envoie un général faire semblant d'un coup d'État et d'envoyer tout le monde à la maison. Personne ne bouge, personne ne sort. Et c'est Ngongo qui dirigera après. Ou bien le DCC. Du moins. Même Famou Ndongo n'est pas en reste. Ça sera quelqu'un du clan. Et ça sera parti pour 50 ans. 50 ans. C'est-à-dire, dès que 2025 finit là, je ferai le choix, soit je pars définitivement et je lave les pieds, soit on meurt une fois. Que celui qui veut comprendre, comprend. Si vous ne voulez pas que ça change, laissez. Vous voyez, les Camerounais font le rang à Boya pour venir au Canada. On dit, allez vous inscrire. Ils ne vont pas s'inscrire. Mais on dit, recruteur, on veut un concours de test de langue. 250 places à Boya. Il y a 10 000 candidats. Ils passent la nuit jusqu'au lendemain, debout, dans les rangs. Quelqu'un reste dans le rang. Quand il veut faire pipi, il dit, suivez ma place. Il part faire pipi, il revient dans le rang. Et il paye 230 000 pour aller faire un test dont il n'est même pas sûr de passer. Parce qu'il veut fuir le Cameroun. Vous pensez que ça change quoi? Ça résout le problème? Non. C'est sur place qu'on doit se battre. Les amis, pour que le Cameroun change. Prophète Paul Alola, il faut prier aussi pour que Dieu descende. Parce que j'ai l'impression que les Camerounais attendent que ça se fasse comme Moïse, qui a fendu la mer Rouge. Waouh, la mer Rouge s'est fendue. Les Camerounais attendent Moïse, qui va venir, il va dire, et tout dit tombe, et tout dit tombe. Et bon, tout reprend à zéro, tout reprend à zéro. Bon, les militaires là, déposez les armes, ils déposent les armes. La guerre du Nozo, c'est fini, c'est fini. Ce n'est pas comme ça. Ce n'est pas comme ça. C'est le peuple qui va réclamer son autonomie. Et c'est le peuple qui va arracher cela. Si vous n'avez pas compris ça. Mion laisse. Mion laisse. Bye bye. Mion laisse. Non. Soit on va ressembler au Tchad, soit on va ressembler au Gabon. Soit ça sera la guerre civile sans fin, comme en Centrafrique. Et ceux-là qui sont au sommet continueront de manger tranquillement. Parce qu'ils s'en foutent de vous. Ils se foutent de nous. L'affaire Fecafoot Minsep, je vous donne un exemple. On aurait pu avoir une audience à la présidence où Paul Biya a invité le ministre et Samuel Eto'o. Quand ça finit là, le problème est fini. Et vous n'avez rien vu de tout ça.
Soyez vigilants. On se moque de vous. Peuple camerounais, réveille-toi. Sinon, en te réveillant, tu vas louer. Tu seras en train de louer ta propre maison. Bye bye. Bonne soirée à tous. La connexion là, c'est incroyable, hein, incroyable. En tout cas, bonne soirée à tous. J'ai dépassé mon heure. On se dit à mercredi. À mercredi, vraiment bonne soirée.